Alors, je suis Anne Mouchet, cofondatrice de The Charging Place, et j'ai rencontré Jérémy Navarro sur les bancs de l'école quand on a juste commencé nos études, donc à 18 ans. Et on avait le projet tous les deux de créer une société. Et dès qu'on s'est rencontrés, on s'est dit si on monte une boîte, ce sera ensemble. Et après, il y a eu ce besoin de recharge de téléphone et initialement pour le téléphone. Et donc on a lancé la société comme ça avec cette envie-là de travailler ensemble, de collaborer. On a identifié un besoin et on s'est dit, vu qu'on était en master entrepreneurial et que l'idée c'était de créer une société pendant les études, on a travaillé un petit peu sur ce besoin au départ comme un projet fictif et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai intérêt. Nos professeurs, les étudiants qui étaient avec nous voyaient aussi le but du projet et on s'est dit pourquoi pas le faire en vrai, en stage de fin d'études. C'est comme ça qu'on a lancé le projet de recharger les téléphones portables dans la ville. Comment vous est venue l'idée ? On est toujours en rate de batterie tous les deux, même encore maintenant, malgré notre société. Donc, on s'est dit qu'il fallait trouver une solution pour recharger initialement les téléphones des gens au quotidien. Et donc, dès le début, on a mis en place 5 machines qu'on a créées dans des bars et des restaurants dans Paris. Ça a tout de suite rencontré du succès. Donc, après, on a développé ça à la fois pour les ordinateurs portables dans les universités, à la fois pour les trottinettes électriques des gens. Enfin, on a développé le concept, on l'a diversifié au fur et à mesure du temps. Depuis combien de temps ça existe ? Depuis 2014. Donc on a fondé la société alors qu'on était encore en cours, tous les deux on était étudiants, et on a fait notre stage de fin d'études dans notre propre société. Donc voilà, et du coup on a lancé un peu l'idée comme ça, et ça nous était aussi venu de l'étranger, on avait vu des concepts un peu similaires, on a voulu créer le nôtre qui était adapté au marché français. Donc là, on vient de fêter les 10 ans de la société là, il y a quelques semaines. Donc c'est un sacré bout de chemin maintenant qui vient d'être parcouru. Et on a déployé plus de 1000 bornes en France et en Europe. Quel a été le parcours justement pendant ces 10 ans avec les hauts, les bas, l'évolution ? On est passé par plein d'étapes, mais il y a eu le renforcement du concept, de savoir si ça marchait, s'il fallait plus s'installer dans des bars, dans des restaurants, dans d'autres lieux. Donc il y a tout de suite l'événementiel qui est rentré dans l'équation. Et il y a eu bien sûr le coup bas du Covid avec tous nos clients qui étaient fermés, tous les établissements, les événements qui ne tournaient plus. Et après il y a eu le développement de la trottinette suite à ce Covid-là, où les gens évitaient de prendre les transports en commun, et ça a boosté. On s'est dit il y a une opportunité, donc on a développé des produits pour ça. On a vraiment fait pivoter le modèle, on a profité d'une crise qui à la base était une mauvaise chose, mais finalement pour pivoter et s'en servir d'opportunité et développer le modèle sur d'autres produits. Et au début, bien sûr, c'était quand même il y a eu les difficultés de l'entrepreneuriat un petit peu système D, puisqu'on n'avait pas beaucoup de fonds, donc on a dû croître comme ça de façon progressive. Ouais. C'est vrai que les premières installations, c'est nous qui allons avec la borne dans une 206 installer le premier événement. Enfin, c'était quelque chose. Mais là, on a une équipe sur laquelle on s'appuie. On est en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse, enfin tous les pays limitrophes de la France. Et donc on vient de faire aussi les Jeux Olympiques. Donc ça c'est en termes d'achèvement, c'était quand même une belle réussite pour nous. Du coup, 10 ans après le début de la société, d'avoir pu faire un événement de cette ampleur. Comment elles se matérialisent les bornes ? Ah, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Il y a en tout, on a 15 produits différents. Donc il y a à la fois des casiers sécurisés où on dépose son appareil à charger pendant qu'on profite du lieu. Donc là, la sécurisation, c'est par code, par l'empreinte digitale. Donc il y a juste besoin de scanner son doigt pour réouvrir le casier. Et après, il y a possibilité de continuer à utiliser son appareil. Donc c'est plus du mobilier. Avec des ports USB, des prises, des disques à induction, ou alors il y a le système de batterie où là on vient récupérer une batterie portative et on recharge son téléphone tout en se baladant avec sa batterie portative. Donc il y a vraiment ces trois gammes, et pour chaque gamme on vient recharger des appareils différents, téléphone, ordinateur portable, trottinette, vélo électrique, etc. Au niveau de la fabrication de vos produits, elle se passe où ?
On a 2 lieux de production. Un lieu qui est basé en France. En fait, en fonction des gammes de produits et des technicités, on doit faire appel à des lieux de production qui sont différents et des usines qui ont des savoir-faire différents. Donc, on a une usine qui est située à Angers et une usine qui est située dans le nord de l'Espagne. Et donc, du coup, on produit nos produits dans ces 2 usines-là. Et voilà. Vos clients, ça va être qui principalement? On a énormément de clients différents, mais il y a tout ce qui est public, donc universités, hôpitaux. On a les lieux qui reçoivent d'événementiels, donc le Palais des Congrès, les Zéniths, etc. Et on a toutes les agences événementielles et ceux qui organisent des événements vraiment pure player qui sont là pour donc qui prennent des bornes pour les charger les visiteurs sur leurs événements. Et pour les trottinettes et vélos électriques, ça va être aussi des centres logistiques, comme par exemple Amazon ou ID Logistique, qui offrent la solution à leurs salariés pour que les salariés se déplacent pour venir au travail en trottinette ou en vélo électrique, la rechargent et la sécurisent et repartent en trottinette ou vélo électrique. Donc là, ça va être des centres logistiques. On travaille aussi avec tous les technicentres SNCF, par exemple. Les entreprises qui font appel à vous, derrière, ça va être un système de location ou c'est de l'achat directement de la borne? Les 2 existent en fonction du modèle qui va être choisi par l'entreprise. Nous, on propose les 2 solutions et on propose aussi, et c'est une grosse partie de notre chiffre d'affaires et de nos produits, du reconditionné. Donc, c'est-à-dire que des produits qui ont déjà été utilisés, on leur offre une seconde vie, un peu comme le système de back market, avec du produit qui a déjà eu une première vie, qu'on reconditionne. Nos produits sont réparables à 95%, donc on peut les prendre, changer les pièces qui sont manquantes qui sont problématiques, et les remettre en circulation. Du coup, comme la société elle a déjà 10 ans, il y a de plus en plus de ces produits-là qui ont eu une première vie et qui, là, on leur donne une seconde vie en remplaçant, en mettant un niveau aussi avec la vitesse de charge des appareils. Et ça permet d'avoir un système hyper vertueux. On a jeté peut-être 2 bornes depuis qu'on a créé la société. Après, sinon, tout le reste, on a pu avec le reconditionné, le réemployer sur des centres d'accueil pour sans-abri, pour des associations pour lutter contre la toxicomanie, pour des salles de repos de salariés, enfin voilà. Parce qu'il y a des lieux, par exemple, on est présent à Versailles, où il faut que la borne ait une certaine esthétique, mais il y a d'autres lieux où l'esthétique de la borne n'a plus autant d'importance. Ça va plus être le fonctionnement pur de la borne qui a pour but de recharger les batteries. Voilà. Vous en êtes tous sur le marché aujourd'hui? On est bien positionné, c'est une bonne question. Historiquement, on fait partie des premiers acteurs. On a beaucoup de nouveaux acteurs qui rentrent, qui sortent, parce que c'est un marché qui a peu de barrières à l'entrée. Mais finalement, nous, on a pu se maintenir sur la durée en offrant un grand panel de produits et en étant aussi assez flexible, en ayant un bon SAV. Et donc, du coup, aujourd'hui, ça nous permet d'être toujours présents sur ce marché-là. On a la chance aussi d'avoir des clients fidèles depuis le premier jour qui continuent de travailler avec nous, qui nous challenge sur l'évolution du marché, l'évolution des comportements des clients. On a vu apparaître beaucoup d'applications mobiles dans les stades pour commander à manger, dans les musées pour l'audio guide. Donc tout ça a un peu la recharge de téléphone a vraiment évolué. Mais elle est essentielle, mais il y a la question aussi de mobilité, de pouvoir se déplacer tout en rechargeant son portable. C'est quoi vos prochains objectifs? Continuer à croître de la même façon. Donc on a une croissance qui est étape par étape, donc toujours une croissance comme ça dans le futur. Et aussi on travaille sur faire évoluer nos produits. Donc on innove de façon constante. C'est pour ça qu'on a une quinzaine de produits aujourd'hui. Donc c'est continuer à travailler sur ces innovations. Et aujourd'hui on travaille beaucoup sur les systèmes outdoor, donc qui fonctionnent à l'extérieur, puisqu'on a beaucoup d'événements, de festivals de musique, événements sportifs, où il y a besoin à la fois de déplacer les machines et aussi qu'elles soient fonctionnelles à l'extérieur et rechargées à l'énergie solaire. Donc on déploie beaucoup de solutions dans ce type-là. Et nos produits, pour recharger les trottinettes et les vélos, aujourd'hui, on est en train de créer tout un écosystème pour recharger vraiment tout type de dispositif et à la fois les vélos et les trottinettes dans un même slot.